ravie d'être ici. Merci à Luc et à Nissa pour ce... Il va falloir changer la photo. Ah ouais, ça peut. C'est la photo. C'est bon là? Ah oui. C'est mieux, c'était une ancienne photo. Voilà, donc ravie d'être ici. Merci à Luc et à Nissa pour cet événement qui est super. En fait, effectivement, je suis au départ relaxologue corporel en massage bien-être ayurvédique. Et puis, de fil en aiguille, puisque depuis toute petite, je sais écouter. Depuis toute petite, eh bien, je sais faire des métaphores parce que mon papa faisait plein de métaphores. Et j'ai appris ça avec lui. Et je m'apercevais au fur et à mesure que je faisais les massages que les personnes venaient et je les écoutais avant, après le massage. Et parfois, je ne faisais payer que le massage, mais j'avais passé 1h30 quand j'avais fait une demi-heure de massage. Un jour, je me suis dit, c'est pas très aligné tout ça. Je vais changer, je vais proposer des accompagnements. Alors, je m'étais formée au sein de blessures, je m'étais formée à la communication bienveillante, je m'étais formée à plein de choses. Et du coup, je me suis dit, je vais proposer ça pour aller travailler ces blessures, et notamment aux femmes, principalement parce que je suis une femme, et principalement parce que j'avais toutes ces blessures. Et j'avais principalement la blessure d'injustice, avec cette froideur et cette rigidité pour planquer mes émotions derrière, en me disant « Ouais, mais tu vas pas montrer. Vas-y, ferme tout, claque-mure tout. » J'ai tout claque-muré, et puis j'étais bien Iron Woman, jusqu'au jour où j'ai pété l'armure. Et là, je me suis retrouvée à poil. C'était pas cool, parce que tout d'un coup, j'étais aux émotifs anonymes. Ça, c'était pas très cool, parce que les tsunamis d'émotions, c'était... Waouh, j'arrivais pas à gérer. Alors j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel, j'ai appris que, quand on a effectivement toutes les blessures, on a des masques. Et puis de toute façon, on a des masques tout le temps. Parce que on peut être devant les gens souriant, et dedans, c'est pas cool. Et on masque tout le temps. Et on remplit son sac à merdasse. Moi, je l'appelle le sac à merdasse parce que depuis qu'on est petit, on a eu ces blessures. On a appris qu'on n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit d'être en colère, on n'avait même pas le droit d'être joyeux. Parce que quand on est joyeux, arrête. Franchement, j'ai eu une grosse journée, alors maintenant, calme-toi. Et quand on est petit, on comprend que tout ça, on n'a pas le droit, qu'il faut faire plaisir, qu'il faut aller nourrir les besoins des autres, qu'il faut tenter d'être gentil pour être aimé. La gentille petite fille qui sera bien sage, parce qu'elle aura dit et fait tout ce que veut papa, maman, l'école, la société, peu importe. Et là, on s'oublie. Puis après, on grandit, et on grandit toujours avec la même chose. On va faire plaisir au boss, on va faire plaisir à la copine, on va faire plaisir à X personnes. Et on s'oublie. Et on remplit notre sac à merdasse avec nos frustrations, nos colères, nos joies. On va faire pour... Ce matin, Sadia parlait de la sauveuse. Ouais, c'est un super étendard. Moi, je l'avais, cet étendard-là. Et... En fait, on peut pas. On peut pas sauver les gens. On peut pas. On peut les accompagner. On peut même pas les aider. La seule personne qui va vous aider, c'est vous. Si vous n'avez pas envie de changer, rien ne changera. Alors je me suis dit, ok, d'accord, dans les accompagnements, je mets quoi? J'ai appris les métaphores, donc autant faire des métaphores. Alors en fait, je me suis dit, comment expliquer simplement? Parce que des fois, on a des langages, parce qu'on a la formule, le métier, le machin. On sort des tas et des tas de mots que les gens me regardent en disant, ouais, super, ils n'ont rien compris. Moi, quand je vous parle de votre sac à merdasse, vous savez ce que c'est? Vous allez le traîner, votre sac à merdasse. Seulement, le but, ce serait de ne pas le remplir. Alors, une fois qu'on l'a rempli, comment on arrive à le vider?
ou à l'alléger. En fait, souvent, très souvent, il est jusque-là. Et quand il est jusque-là, là, on va dégueuler un truc sur quelqu'un. C'est sûrement pas la bonne personne, parce que c'est jamais la bonne personne, en fait. C'est lui qui m'a enquiquiné, et c'est sur lui que je vais balancer le truc. Bon, je me sens un peu soulagée. Un peu. Mais ça vit de rien. Parce qu'en fait, j'arrive pas d'ici. C'est pas là, en fait. C'est là. Et là, en fait, on a un mental qui est fait pour juste réfléchir, organiser, faire des choses. Puis on a un autre mental, en fait, que moi j'appelle le crocodile. Le crocodile, en fait, c'est celui des ruminations. Vous savez, le crocodile, en fait, il vient, il prend sa proie, il l'emmène au bas-fond, puis il la fait tournoyer dans la vase avant de la manger. Et nous, en fait, quand on était petits, on a donné à manger à notre crocodile. On lui a tellement donné à manger que maintenant, il en bouffe des pleins troupeaux. Ouais, mais c'est à moi de savoir si je veux continuer à lui donner les troupeaux ou pas. Moi, j'ai décidé qu'on n'en était qu'à 2 poulets. Parce que, en fait, si je continue à lui donner des pleins troupeaux, je suis toujours avec mon sac à merdasse. Par contre, il ne faut pas l'éjecter complètement, parce que si je l'éjecte complètement, il m'a protégée pendant toutes ces années quand j'étais petite. Puis après, même quand j'étais plus grande, parce qu'il me disait, non, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Ok, et ça me protégeait, d'une certaine façon, jusqu'au moment où, là, ça ne me protégeait plus. Il était plutôt envahissant. Alors, je ne vais pas le laisser m'envahir, mais je ne vais pas le jeter non plus. Parce que si je le jette, j'ai quoi? Alors, je lui dis, tu vas un petit peu plus loin, là, voilà, je te donne que 2 poulets. Si jamais j'ai besoin, je t'appelle. Mais je vais faire différemment. Alors, en fait, j'ai fait différemment. J'ai eu des grosses blessures. Et en fait, on en a tous des grosses blessures comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'ai travaillé à l'hôpital, la blessure à la tronçonneuse. C'est horrible. Et ça se soigne au bloc opératoire. C'est obligé d'aller au bloc opératoire. Et nous, en fait, on a effectivement ces blessures à la tronçonneuse dans notre cœur. Et nous, on met des pansements Mickey et licorne dessus. On ne va pas enlever la graisse, on ne va pas enlever les esquilles de bois, on ne va pas aller nettoyer tout ça, en fait. Nous, on met des pansements Mickey, puis on est content. Super. Super. Et en fait, dessous, ça s'infecte. Et on traîne ça et on remplit notre sac à merdasse. Alors en fait, il y a autre chose. On peut aller là, dans notre cœur. Parce qu'en fait, on fait descendre notre mental dans notre cœur. En fait, on doit s'aimer. Joanne le disait ce matin. On doit s'aimer. On doit apprendre à s'aimer. Parce que nous, en tant que femmes, on a appris à aimer tous les autres. On va aimer nos parents, on va aimer nos enfants, on va aimer nos grands-parents, on va aimer nos copines, et on est toujours là pour les autres. Puis un jour, on se dit, moi, j'ai fait quoi pour moi? Est-ce que je me suis priorisée? Est-ce que moi, je suis pour moi la belle personne que je suis en vrai? Non. On prend conscience que non. Quand on prend conscience que non, on peut agir. On peut agir, on peut effectivement faire des choses pour nous, rien que pour nous, se prioriser, venir se transformer, émerger de notre chrysalide. En fait, le crocodile, il nous emmène dans la vase. Et quand on est dans la vase, vous savez, on peut être une graine de lotus. Et quand on est une graine de lotus, on peut faire fleurir son lotus. C'est mon symbole. Je l'adore, ce lotus. Tout le monde me dit, mais arrête avec ton lotus. Mets ta tête, mets pas ton lotus. Si, je mets mon lotus quand même. Parce que c'est moi aussi le lotus. Parce que j'ai fait fleurir ma fleur de lotus. Alors il y a des jours où, je suis un peu avec le crocodile. Mais en fait, je le comprends maintenant. Et je vais chercher, au fond, quelle est la blessure qui a été là, pendant ce temps-là. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Le comportement de l'autre, c'est juste un miroir. Oh, lui, il est rancunier, hein. C'est notre défaut, c'est pour ça qu'on le voit. Et on dit, c'est vraiment pas cool d'être rancunier. Quand on pointe le doigt sur quelqu'un, en fait, on en voit, il est rancunier. Là, on dit à l'univers, tu sais quoi, je dois vivre cette expérience-là, et on le reçoit 3 fois.
Donc si je pointe le doigt en disant « il est rancunier », c'est moi qui suis rancunière. Et c'est ça pour tout. Et quand on fait ça, on remplit notre sac à merdasse. Alors en fait, les accompagnements, moi, ça permet de vider le sac à merdasse, d'aller comprendre au plus profond de soi comment on va faire germer notre graine de lotus, ou comment on va émerger de notre chrysaline pour être un papillon, ou comment on va vivre notre vision avec Loane, ou comment on va effectivement trouver ce petit truc-là qui va nous... Waouh! Ouais, je suis moi. Je peux vous dire quand même que il y a, allez, peut-être 1 an en arrière, 2 ans en arrière, et Maryse en est témoin, j'étais une petite souris en fait. J'avais toujours été une petite souris, planquée, parce que fait pas de bruit. Surtout on ne dérange pas, et puis on se met à l'arrière. J'aurais jamais imaginé un jour faire ce genre de conférence devant autant de monde. Et là pourtant, j'y suis, je suis à l'aise, je suis à ma place, je le sais. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour ceux qui n'ont pas encore, sur mon stand, il y a ma sage. En fait, c'est Joanne qui m'a inspiré cette sage. Elle a un sage. Et j'ai eu Joanne cette semaine à la maison. Et elle me dit, mais toi aussi, tu as une sage. Ouais, j'ai une sage et je l'ai trouvée. Et ma sage, eh bien, elle vous offre une méditation. Vous avez juste un code QR à prendre. Elle est gratuite. Et c'est pour vous. Merci beaucoup.